salue au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu nous a encore permis, par son amour, d'être présent dans le Saint-Temple sacré. Oui, ce jour, ce premier jour, le 18 septembre 2025, est un jour spécial, d'un enseignement spécial, révélé par notre Seigneur Jésus, d'enseigner à son peuple, qui n'ont pas encore compris, et que l'Éternel ne change pas, et que l'Éternel ne va jamais changer. C'est un Dieu insondable. On ne peut le sonder, on ne peut le chercher. Et si tu le cherches dans la foi et dans la vérité, maintenant tu vas le trouver. Mais si tu penses que par l'hypocrisie, en écoutant la bouche des destructeurs, en se livrant à la vie de débauche, et quand tu vas le trouver, c'est que tu t'es trompé. Donc ce jour, ce premier jour, d'un enseignement spécial qui concerne la dîme, les offrandes et les dons dans les églises. C'est des choses qu'il faut enseigner. Il faut enseigner au peuple de Dieu. Puisque notre Seigneur Jésus l'a bien dit, et il a été clair sur ça. Et aujourd'hui, il y a des églises et qui font cela en cachette. Attends. La parole de Dieu, l'Éternel Dieu des armées, ne fait rien en cachette. Tout ce qu'il fait est aux yeux de tous. Quand on fait l'exemple, prends l'exemple sur la Bible. Si l'Éternel faisait tout en cachette, est-ce qu'aujourd'hui, il allait révéler, oui, son testament au prophète Moïse? Est-ce qu'il allait révéler la loi, ses lois et ses ordonnances au prophète Moïse? Non. Est-ce qu'il allait me révéler ce matin un enseignement spécial digne? Il dit non, il faut enseigner cela au peuple de Dieu. Non, ce sont les voleurs qui font des choses en cachette. Et ce sont les escrocs qui font des choses en cachette. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes là. Tout ce que nous faisons, toute notre mission de propager la bonne nouvelle, l'évangile, on ne peut pas le faire cela en cachette. C'est pourquoi nous avons des adresses bien précises et nous avons une destination bien précise. Et cette destination est connue de tous et de tout le monde. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux et être connecté chaque matin, 24 heures sur 24, en parlant de Jésus, et on va me le chercher et ne veut pas me trouver. J'ai un lieu précis, j'ai un lieu reconnu par l'État et par le monde entier, et que ce serviteur de Dieu, et qui nous enseigne chaque matin, avec qui nous prions chaque matin, et beaucoup de témoignages viennent et glorifient le nom de notre Seigneur Jésus par le miracle, par sa puissance. Pourquoi ne pas faire tout et reconnaître? C'est celui qui reconnaît le bienfait de son Dieu et qui peut décider de faire ce qui est plus grand, et pour que la mission et cette mission qu'il a révélée à son serviteur puisse toujours être briller, être vraiment brillant, pour que le peuple de Dieu qui reconnaît, qui a une reconnaissance à notre Seigneur Jésus, puisse ne pas croiser les bras. Parce qu'il ne sert à rien de dire merci Jésus. Il ne sert à rien, car Jésus l'a dit et il a toujours dit. Et chers frères et sœurs en Christ, il est très important de reconnaître que ton Dieu est un Dieu merveilleux. Il est très important de reconnaître que son lieu, le lieu où il a révélé, établi, et quand on le prie, et quand on le prie, on adore, ce lieu doit rester un lieu bien fait, un lieu qui va être digne du nom de notre Seigneur, comme il est un Dieu d'amour, il est un Dieu merveilleux. On ne peut pas avoir un lieu
où le nom de l'Éternel est appelé chaque jour, 24 heures sur 24. Même nos appareils, nos écrans, même nos caméras, nous essayons de les entretenir. Et la lumière, vous allez constater avec moi, vous qui êtes déjà connectés, et que nous sommes sur plus de 30, 50 lumières, ampoules, même sans oublier les lampadaires. Il y a les lampadaires qui sont suspendus en l'air, il y a les lampadaires qui nous visent, il y a les lampadaires qui sont partout, il y a les ampoules qui sont partout, juste pour que tu puisses être à l'aise, comme si je suis avec toi dans ton salon, comme si je suis avec toi dans ton bureau, comme si je suis avec toi dans ta cour, comme si je suis juste auprès de toi. Jésus est auprès de toi, parce qu'il a bien dit, là où il y a un ou deux, il est présent. Mais s'il y avait l'obscurité, est-ce qu'on allait se voir? On ne pouvait pas se voir. Tu vas sentir la présence de l'Éternel, mais tu ne pourras pas se voir. Qui il utilise? Quel canal, et par quel canal il passe pour nous enseigner? Il faut regarder le canal. Il faut regarder. Est-ce que l'intéressé, puisque Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes, quand il voit une personne déjà devant lui et qui parle, il l'imagine. Et tout de suite, Dieu lui permet d'analyser cette personne qui a face de lui et qui comprend que ce qu'il dit, est-ce qu'il ressemble à ce qu'il dit? Oui, c'est comme ça dans la vie, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons ici, au ministère de délivrance et de victoire, nous ne faisons rien caché. Tout ce que nous faisons est aux yeux de tout le monde. Tout ce que nous disons est aux yeux de tout le monde. Tout l'enseignement qui est donné ici est gardé dans les archives. Toute vidéo est gardée dans les archives. Tout enseignement que vous voyez est enregistré, gardé dans les archives. En cas de quoi que ce soit, tu vas nous chercher et tu vas nous trouver. Et c'est vrai. Dieu a permis que ses enfants puissent être reconnaissants. Avant qu'ils nous bénissent, avant qu'ils ouvrent les éclus des cieux, il dit reconnais, reconnais et participe. Participe avec la foi. Avec la foi, si tu me crois, si tu crois que je suis le seul et l'unique Dieu qui peut te donner le désir de ton cœur, et je t'ai donné, tu es satisfait, je t'ai guéri, tu es heureux, tu sautes de joie, tu es heureux, tu es heureuse. Oui, pourquoi ne pas reconnaître ma grandeur? Pourquoi ne pas reconnaître? Tu as quelque chose à manger et tes frères ont faim. Tu as quelque chose à porter et tes frères sont torse nus. Mais pourquoi ne pas penser à ses frères? Oui, l'église a besoin d'entretien. Oui, et Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le désir de ton cœur. Pourquoi ne pas être reconnaissant et participer par amour, oui, au développement de ce ministère, au développement de cette église? Oui, étant un homme qui a une conscience éveillée, qui a une intelligence, une sagesse, une foi, tu dois reconnaître et être toujours reconnaissant que oui, enfin, j'ai retrouvé le Dieu qui m'a fait, le Dieu qui m'a créé à son image. Ce spécial enseignement, chers frères et sœurs en Christ, si tu es déjà à connecter, tu as reçu déjà la lettre, dis-toi que nous sommes là, c'est pour 1 heure de temps. Et c'est toujours de 5 heures à 6 heures. Les 3 jours que nous allons en passer ensemble, c'est de 5 heures à 6 heures. Et ces 3 jours, l'enseignement, l'information a été envoyée hier et aujourd'hui c'est de 5 heures à 6 heures. Le vendredi de 20 heures à 22 heures et le dimanche, le jour du sabbat, le jour du repos, et c'est de 8 heures à midi. Donc chers frères, ne manquez pas. Partagez au maximum. Sauvez quelqu'un. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on paye les offrandes. Est-ce que c'est nécessaire? On paye la dîme. Est-ce que c'est nécessaire? On paye des dons. On paye des dons. Est-ce que c'est nécessaire? Tout ce que nous faisons ne doit pas venir de nous, doit venir de celui qui nous a envoyés. Et celui qui nous a envoyés l'a bien dit et précisé. Ce n'est pas nous, on allait et dire,
Oh non, on ne va pas écouter la bouche des gens. Les gens vont salir notre ministère. Les gens vont salir notre... non, les gens vont... Non, ne regardez pas ça. Même les gens salissent le nom de Dieu. Même le nom de Dieu qui les a fait, les gens les salissent. Même le nom de Dieu qui les a fait, les a créés, les gens le critiquent. Pourquoi ne pas te critiquer toi? Tu as peur d'être critiqué? Mais si on ne te critique pas, tu ne peux pas bien faire les choses. Un escroc ne s'expose pas. Un escroc n'a pas d'adresse. Un escroc, il va venir escroquer, il disparaît. C'est ça, il y a la police de recherche. Il va le chercher partout. Mais un escroc qui a une adresse et qu'on peut l'orienter, qu'on peut le chercher, qu'on peut le localiser. Est-ce que ça c'est un escroc ça? Est-ce que ça c'est un menteur? Et ça c'est un voleur? Ah non. S'il dit quelque chose, on doit croire parce qu'il est facile à canaliser, il est facile à retrouver. C'est comme quelqu'un qui m'appelle et qui ne me retrouve pas parce que je n'ai pas le temps et j'étais en train de prier. Il dit, comme j'étais avec toi, avec amour, et je t'appelle, tu ne décroches pas, et je t'appelle, tu ne réponds pas au message, je ne serai plus comme j'étais. Mais tant pis, il ne faut pas l'être comme tu étais. Il faut d'abord approcher de l'intéressé pour savoir pourquoi il ne me décroche pas, pourquoi il ne me reçoit pas, pourquoi il y a telle chose. Il faut s'approcher de lui. Chacun a un problème. Ton désir n'est pas le désir de Dieu. Tu peux avoir un désir, mais le dernier mot appartient à Dieu. Oui, tu ne peux pas tout de suite juger celui qui est en face de toi pour dire, ah non, ce message, si tu le fais, ce message, on risque de t'attraper, on risque de te faire voir. C'est que toi-même, tu te reproches de quelque chose. Moi, je ne peux jamais me reprocher de quelque chose si je sais que je suis neutre. Oui, il y a des erreurs, il y a des fautes qu'on peut commettre. Et ces fautes, Dieu va te permettre de reconnaître que c'est des fautes et tu vas regretter et tu ne vas plus jamais commettre ces fautes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est très bon, très juste. Depuis 4 ans que nous assistons, ce jeune ministère n'a jamais demandé d'offrande et dîme en ligne. Ne l'a jamais fait. Mais nous avons déjà plus de combien de personnes, de 1000 de personnes qui sont nos fidèles et qui témoignent et qui reconnaissent. Et les gros témoignages passent. Et si nous n'existons pas, et si la caméra n'est pas là, et si nous ne sommes pas présents, et si on ne nous considère pas avec ce que nous apportons chaque matin, qui est de confier sa journée entre les mains de Jésus, s'il n'y a pas d'entretien pour les pasteurs, s'il n'y a pas d'entretien dans les églises et les chaises, s'il n'y a pas d'entretien, oui, pour la chorale, tous ceux qui sont là, si nous n'avons pas des instruments pour satisfaire celui qui est en face de nous, si Dieu ne nous permet pas tout cela, comment nous allons réussir la mission? Aujourd'hui, nul ne peut bouger, nul ne peut voyager à pied pour parcourir 1001 kilomètres, même si l'Éternel te permet, la chair envieuse que nous portons va te fatiguer. Tu ne vas même plus arriver à un niveau où tu vas satisfaire le peuple de Dieu, mais toi-même tu seras fatigué. C'est vrai. C'est vrai. Chaque jour et chaque temps, chaque génération, chaque temps a ses problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes là. Dieu nous a permis d'être là au Bénin et propager la bonne nouvelle de partout. Et nous avons des messages de témoignage. Nous avons des appels de grands témoignages. Nous avons des messages. Et ces personnes eux-mêmes, à qui on n'a même pas demandé de faire quoi que ce soit, décident elles-mêmes de dire, nous reconnaissons ce que l'Éternel Dieu fait à travers ce jeune ministère. Le ministère plein de délivrance et de victoire. Mon enfant est malade. J'ai suivi la prière. Et mon enfant est guéri. Je cherche du travail. J'ai suivi la prière matinale. Oui, j'ai trouvé du travail. Je veux voyager. J'ai suivi la prière. J'ai cru à la prière. Et chaque matin, je me lève dès que la lettre arrive et je prie avec le ministère. Et j'ai eu mon visa. J'ai voyagé. On a eu beaucoup de choses.
Ces personnes, même par reconnaissance à la grandeur de l'Éternel, nous ont envoyé de l'argent pour dire ceci. Ce n'est pas la dîme ni offrande, mais c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites, que l'Éternel m'a béni. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais si les fidèles eux-mêmes demandent à payer la dîme et offrande, que de leur envoyer une adresse auquel ils vont participer au développement du ministère, auquel ils vont participer, oui, à la réussite de cette mission. À quoi c'est pour nous? Pour nous, c'est de confier à l'Éternel, pour que l'Éternel ait sa main sur ça, pour que l'Éternel bénisse ceux qui ont une idée pareille, que l'Éternel les rende au centuple. On ne peut que leur cacher nos adresses. Oui, c'est vrai. On ne peut leur cacher notre adresse. Nous sommes obligés de les envoyer nos adresses. Et cela ne veut pas être envoyé par dire toi comme c'est toi, on t'envoie ceci, toi il faut. Non, on ne fait pas ça. On doit rendre ça public. Comme nous sommes publics. Nous sommes aux yeux du monde. Le monde nous écoute. La nation nous voit. Comment on appelle l'État? Là où nous sommes, l'État béninois, par ses responsables élus locaux, nous connaissent et nous ont orientés et ils sont avec nous. La patrouille nous surveille. Si nous regardons depuis comme 4 ans, on se lève à 2 h du matin. À 2 h du matin, on prépare les caméras, on fait les entretiens, on balaye et on essuie toutes les chaises avant que les fidèles arrivent. Mais il faut la sécurité. Nous sommes sécurisés. C'est vrai, par Dieu, par les anges. Et nous sommes à l'abri. Et par aussi des personnes qui ont œuvré pour la sécurité des uns et pour des autres. Donc l'État a mis la sécurité à notre disposition. Notre quartier où nous sommes à Sosibé, à Comé, oui, le chef élu, le camp du quartier, et a mis la sécurité et qui nous surveille, qui nous protège. Et la lumière est partout dans le quartier. Et les anges sont partout. Et nous sommes suivis, c'est vrai ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup ne peuvent pas apprécier. Mais si tout le monde apprécie ce que tu fais, c'est que tu vas faire mal. Tu ne vas pas s'occuper de ça. Il faut qu'il y ait des gens qui te poussent à faire le bien, à faire très bien ce que tu fais. Oui, donc nous on n'écoute pas le conseil des gens. On écoute le conseil de Dieu. Toi, ta décision n'est pas moi ma décision. Toi, ce que tu veux n'est pas ce que moi je veux. Moi, ce que Dieu me révèle, c'est ce que je fais. Ce que Dieu me montre, c'est ce que je dis. C'est ça. Donc, si de faire quelque chose, ne dis jamais, ah non, il ne faut pas passer ce message. Il ne faut pas passer ce message. Et si tu passes ce message, les gens vont salir son nom. Je suis venu faire la volonté des gens ou bien je suis venu faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu faire la volonté des gens. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Et celui qui croit à Dieu va avoir la bénédiction au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est déjà à l'heure que nous avons commencé. Il est 5h30 ici, il est 5h20 ici, il est 0h20 chez toi. Il est 5h20 ici, il est peut-être 9h chez toi. Dieu a son temps. Et c'est Dieu qui maîtrise son temps. Nous déjà, il fait jour. Et Dieu nous a permis déjà d'être là pour vous enseigner. Donc, prêtez votre oreille attentive et vous allez écouter ce précieux enseignement qui concerne les offrandes, les dîmes et les dons dans les églises. Il est nécessaire. Si Dieu n'a pas dit, nous n'allons pas créer. Nous ne pouvons rien créer de notre main. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui établit toute personne qui est capable d'enseigner sa parole. C'est pourquoi, frère, toi qui payes les offrandes dans les églises, les dîmes, aujourd'hui, Dieu m'a permis de te rassurer. Toi qui vas dans une église reconnue par l'État, et voir reconnu aussi par le monde, et les témoignages justifient l'efficacité, l'honnêteté, l'amour et non l'hypocrisie. Oui, tu es bien arrivé. Nous, notre mission, c'est la prière.
Notre combat, c'est la prière. Et notre force, c'est d'avoir la foi. La foi et résister à toute tentation, à la persécution. Parce que si tu fais bien, l'ennemi va toujours passer par des gens pour te rabaisser, te détruire. On a écouté hier et Dieu a dit, toi qui es élevé, tu dois respecter ce que tu fais et tu dois avoir la crainte, prêter l'oreille attentive à ce que je te révèle, à mes enseignements. Enseigne-les couramment. N'ajoute-ne rien et ne retranche rien. C'est ce que l'Éternel dit. Et la Bible, oui, la Bible, du début jusqu'à la fin, ne ment pas. C'est le testament de Dieu. C'est la parole de Dieu. Toi qui tiens la Bible, toi qui respectes la Bible, tu ne vas jamais regretter de suivre l'enseignement et de mettre en pratique l'enseignement de la Bible. C'est des conseils. Les conseils qui peuvent te donner la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts. L'enseignement, Dieu m'a permis de te donner l'enseignement tout doucement et de te montrer les paramètres et de te rassurer que tu n'es pas en train de jeter quoi que ce soit par la fenêtre. On n'a pas forcément dit c'est l'argent qui est l'offrande. On n'a pas forcément dit c'est l'argent qui est la dîme. On n'a pas forcément dit c'est l'argent qui est le don. Tu peux envoyer une ampoule pour dire cette ampoule, je dépose pour que vous éclairez le ministère, l'église, le Saint-Temple sacré. Tu peux envoyer une pendule. Il y a des brasseurs qui tournent ici. Nous sommes en plein air. Il y a l'entretien. Il y a des personnes qui travaillent. Donc c'est ça, frères et sœurs en Christ. Cet enseignement spécial, ça concerne. Puisqu'il y a des églises, vous allez payer des offrandes, vous allez payer des dîmes. Mais l'Éternel n'ouvre pas les éclus des cieux. C'est que peut-être c'est mal payé ou c'est mal utilisé. Et c'est ce que moi, au nom de Jésus, l'Éternel m'a permis ce matin de vous enseigner. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous demande de vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur, car ils sont déjà là. Ils sont déjà autour de moi et ensemble, nous allons enseigner cela. Oui, c'est Dieu qui élève. C'est l'Éternel Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Et chaque temps pour Dieu est nécessaire pour notre besoin. Si l'Éternel a permis ce jour de porter cet enseignement spécial, c'est ce choix. C'est lui qui connaît l'heure et c'est lui qui connaît le jour. Et le jour est arrivé, il ne peut qu'assister. Toi qui n'es pas sûr, qui es contre ça, prends le temps d'écouter. Si tu prends le temps d'écouter, si cela vient de Gabriel, tu seras. Si cela vient de Dieu, effectivement tu seras. Donc, chers frères, avant toute chose, avant tout propos, nous allons déjà commencer à reconnaître sa grandeur. La grandeur de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas reconnaître que l'Éternel Dieu, c'est lui seul qui parle et personne ne peut dire le contraire. L'Éternel Dieu, c'est lui seul qui te parle et personne ne dit le contraire. C'est lui seul qui peut te bénir et personne ne peut te réclamer une dette. C'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur et personne ne peut dire quoi que ce soit. Donc ce matin, tu vas parler avec responsabilité, avec la rigueur. Tu vas reconnaître que oui, Père, je sais que tu es le seul et l'unique Dieu. Et en face, il n'y a rien. Ça n'existe même pas. Le seul et l'unique Dieu qui t'a fait, qui t'a tout donné, c'est Jésus-Christ. Dis ça ce matin. Oui. Par reconnaissance, dis ça ce matin. Parce que c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui a permis que tu es là ce matin. Sinon, tu ne peux pas marcher de ce toit pour être là. C'est lui qui est le docteur des docteurs qui peut te guérir. C'est lui qui est le médecin des médecins qui peut te guérir. C'est lui qui est le juge qui peut te sortir de cette prison, de cette difficulté où tu te trouves. Donc tu dois confier toutes choses en ses mains. Et tu dois reconnaître sa grandeur ce matin. Afin que son serviteur leur sonne, afin qu'il nous enseigne ce qu'il lui a révélé. Donnez encore de vivre acclamation à notre Seigneur. C'est lui qui nous lève. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous apporte là où il veut.
Et c'est lui que tu dois croire. C'est à lui seul qu'il faut réserver le respect et la crainte. Le Saint-Esprit, c'est lui. Il te bénit. Il te donne le désir de ton cœur. Et nul ne peut t'arracher quoi que ce soit. Dis donc. Et Holy Ghost, il est le Saint-Esprit. Reconnais ce matin en levant ta voix. Et prie au nom puissant de Jésus. Prions. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. C'est toi qui as permis ce matin, ce jour, ce précieux jour de 18 septembre 2025. Ce jeudi, Père, tu as permis et tu as révélé à ton serviteur d'enseigner ceci, qui fait beaucoup, oui, du désordre dans le monde. Quand tu enseignes cela, les gens pensent cela par leur intelligence, l'intelligence humaine, et transforment au désir de leur cœur. Non, non, l'Éternel a parlé et l'Éternel ne ment pas. Père, je te dis merci. Merci de donner. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta grandeur. Quand tu parles, personne ne peut dire le contraire. Tu as parlé. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu as parlé. Nous ne pouvons que t'écouter et respecter tout ce que tu nous dis pour avoir la vie éternelle. C'est toi qui nous as donné le secours. Merci, Papa, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations et nous allons accepter. Chers frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Tu vas reconnaître ce matin et regretter que tu as péché. Que tu as péché. Peut-être ce que je suis en train de dire, je suis en train d'offenser quelqu'un. Peut-être ce que je suis en train de dire, je suis en train de blasphémer. Mais pas le nom de mon Seigneur. Car je sais que c'est sa parole. Et c'est lui qui a dit tout ce que j'ai dit. Et il dit, et je cite, ce matin tu vas reconnaître et regretter en te mettant à genoux devant sa face et lui demander pardon. Pardon pour tes péchés. Reconnais que tu as péché et tu vas les regretter ce matin. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie maintenant. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je sais, l'homme ne connaît rien. L'homme est innocent. L'être humain que nous sommes ignorants. Peut-être j'ai fait des choses et j'ai péché contre toi sans le savoir. En parlant, peut-être je suis en train de t'offenser sans le savoir. Je ne sais pas. Papa, si c'est ça, c'est selon ce que tu m'as révélé. Pour ça que je suis venu. Si j'ai dit une parole qui est mal placée, l'Éternel, oriente-moi, guide-moi, viens utiliser ton canal et toi-même enseigne tes paroles. Je sais j'ai péché et je regrette. Papa, pardonne-moi, accepte-moi, pardonne-moi, aie pitié de moi. Ce peuple, ce monde ne cesse de pécher contre toi. Père, tu n'es que, oh Dieu, qui aime tes enfants, qui aiment ta créature. Pardonne-nous et accepte-nous tels que nous sommes. Père, tu es le seul et l'unique Dieu. Et c'est toi qui bénis. Et c'est toi qui donnes le désir. C'est toi qui élèves. Et c'est toi qui rabaisse. Ce matin, aie pitié. Et pardonne-moi, Père, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Tu vas prier. Et tu vas lui demander. Maintenant que tu as besoin d'être purifié. Demande la purification. Qui te purifie. Et qu'il nettoie très bien dans tes oreilles. Que tu écoutes cet enseignement attentivement jusqu'à la fin pour comprendre. Car il y a beaucoup de paroles autour et que les gens essaient de nous détruire. Les commerçants également. Et on ne sait plus qui dit la vérité. Mais aujourd'hui, tout ce que Dieu dit, c'est la vérité, il ne ment pas. Et si nous sommes là, c'est pour écouter l'enseignement. Cet enseignement attentivement pour savoir où mettre la tête, pour savoir où mettre nos pieds. Tu vas payer. Qui te dispose ce matin, qui te purifie ce matin, qui te remplit de son esprit ce matin. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as donné la force. Et je suis dans ton septembre sacré. Tu m'as donné la force. Je me suis déjà réveillé quand j'ai eu la lettre. Et je suis déjà disposé. Papa, purifie-moi maintenant. Purifie-moi. Guide-moi. Ouvre mon entendement. Oui, Père. Enlève les écailles de mes yeux. Oh, l'éternel Dieu. Ouvre mon entendement. Donne-moi l'intelligence et la sagesse
la foi, augmente-moi la foi, afin d'écouter cette parole pour la garder. Car c'est nécessaire dans la société, afin que je puisse savoir comment où mettre la tête. Purifie-moi, donne-moi ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à Seigneur Jésus. Et à présent, nous allons prier pour sa parole. L'éternel Dieu des armées, bénis cette parole. Cet enseignement spécial que tu as révélé à ton serviteur, utilise-le puissamment pour parler au peuple et au monde entier. Pour parler aux églises et aux fidèles adorateurs de notre Seigneur Jésus. Aux vaillants soldats qui ont pris la mission et qui ont tout abandonné pour adorer notre précieux Dieu, pour adorer notre véritable Dieu qui ne ment pas, qui nous protège, qui nous sécurise et qui nous bénit et qui a le désir de notre cœur en main. Papa, bénis-nous ce matin, fortifie-nous ce matin. Tu es le médecin des médecins, tu es l'or et l'argent, tu es le patron de toutes choses. Et si ce matin nous sommes là, pour cet enseignement spécial, c'est toi qui l'as permis. Car nous ne sommes plus bébés, nous sommes des adultes. Et un adulte doit comprendre, doit écouter l'enseignement, doit écouter les conseils pour savoir comment mettre, comment marcher, comment faire quoi que ce soit. Et comment penser même d'ailleurs. Dieu bénit ton Seigneur. Il est l'heure d'écouter cette parole. Papa, bénis cette parole. Par le canal que tu vas passer pour nous enseigner, bénissez ce canal. Utilise-le puissamment. Qui ne nous enseigne pas sa français ni sa chair, mais ce qui vient de toi. Je bénis ton Seigneur Jésus. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il est 5h33, l'heure à laquelle nous allons enseigner sa parole est arrivée. Merci. Prenez votre Bible. Toi qui me regardes, prends ta Bible. Et ensemble, nous allons suivre ensemble la parole de Dieu. Cet enseignement spécial n'est pas basé sur l'intelligence de Gabriel, ni l'ouverture de conscience de Gabriel, ni cela ne vient de lui. Cela vient de celui qui m'a établi et de celui qui m'a envoyé. Donc, chers frères et sœurs, vous allez prendre votre Bible et attentivement, vous allez écouter cet enseignement avec moi. Chers frères et sœurs en Christ, si le temps est comme ça, et déjà l'enseignement a commencé à 5h33, c'est parce que nous voulons être dans les détails, jusqu'en profondeur. Et c'est la première partie. Allons dans le livre de Malachie. Comme le temps est court, nous allons commencer par le livre de Malachie. Sinon, les passages qui ont parlé de ça sont beaucoup là. Et le thème de ce matin, enseignement spécial sur les offrandes, les dîmes et les dons dans les églises. Cela n'est pas parce que nous avons affiché des numéros. Si tu veux payer ta dîme et offrande, ou bien si tu as reconnu la puissance, la grandeur, les bienfaits de notre Seigneur Jésus, et tu veux encourager le ministère à évoluer, à grandir, ce n'est pas parce que nous avons affiché les numéros par votre demande et que nous sommes venus maintenant à vous enseigner la nécessité, la proximité de communier avec vous au nom puissant de Jésus. Non. On vous enseigne cela depuis près de 3 ans. Et nous ne sommes plus, depuis nous sommes au lait, on nous enseigne que la dîme et les offrandes dans la maison de Dieu, c'est ça qui ouvre les écrits des cieux. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a dit. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Notre Dieu ne ment pas. Donc allons dans le livre de Malachie. Malachie et chapitre 3 à partir de verset 6. Comme le temps est court, nous allons vous enseigner ce que l'Éternel des armées nous a révélé concernant la dîme, les offrandes et les dons dans les églises. Est-ce que cela est nécessaire pour un fidèle de reconnaître la puissance de l'Éternel, de reconnaître les bienfaits de l'Éternel et payer cela dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est bon pour un ministère ou pour un pasteur ou pour un prophète ou pour un évangéliste d'afficher publiquement qu'on paye les dîmes et offrandes pour que chacun être béni abondamment et richement? Est-ce que c'est normal? Nous allons écouter. Oui,
Le thème ce matin, l'enseignement spécial sur la dîme, les offrandes et les dons dans les églises. Première partie. Oui. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Au commencement de cet enseignement spécial, l'Éternel lui-même nous parle à travers son canal qu'il a choisi ce matin pour nous parler. Il dit, moi le Seigneur, je ne change pas. Et vous aussi. Nous ne sommes pas consumés. Nous n'allons jamais cesser. Nous, descendants de Jacob, nous allons toujours exister. C'est une question. Est-ce qu'on ne va pas exister? Est-ce que nous sommes brûlés? Est-ce que nous sommes consumés? Non. L'Éternel, lui, dit, ne change pas. Donc nous ne sommes pas dans le feu. C'est une question. Oui. Verset 7. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, et je cite. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ça, c'est l'assurance. Il dit, tout comme nos ancêtres, avant, tout comme nos ancêtres, depuis le temps de nos ancêtres, on n'a jamais respecté ce qui est dit. On veut toujours faire des choses cachées. Parce que on s'est donné aux choses fabriquées de notre main. Un voleur, c'est un exemple, un voleur. Est-ce que vole publiquement comme ça? Il se cache pour voler. Même si c'était quelque chose qui était bien, il n'allait pas se cacher pour voler. Nous sommes écartés de la vérité parce que nous ne voulons pas faire ce qui est juste. Celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, celui qui ne veut pas croire à son Dieu, abandonne la foi. Mais c'est pourquoi je te dis, celui qui est à la lumière ne se cache pas. Je ne vais pas me cacher et dire, oui, la sœur Christine, donne-moi 10 000. La sœur Christine, donne-moi 20 000, j'ai des problèmes. Je vais payer en poule. Non! Je dois dire publiquement, si la sœur Christine le fait, je dois être reconnaissant et témoigner la grandeur que dans mes difficultés, la sœur Christine m'a donné 10 000 et c'est grâce à elle. Les ampoules sont allumées dans l'église. Cela, je ne fais pas pour la sœur Christine, mais je fais pas notre Seigneur Jésus. Mais pour ne pas bien faire les choses, depuis le temps de nos ancêtres, nous sommes écartés de la vérité. Oui, continue ma fille. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est vrai. Mais celui qui quitte ici et qui n'est pas quitté, comme il faut le quitter, et il est parti, pour revenir ici, il va avoir honte. Ça dit, on se plaint dans nos difficultés. Et on fait semblant, et qu'on se ramène à l'église, on dit Dieu bénis nous. Nous sommes écartés de lui. Et lui dit, revenez à moi pour avoir la paix et la joie. Et on lui demande encore en quoi c'est de venir vers vous. Or, toi-même, tu sais très bien que c'est lui qui t'a créé. Ça, ce n'est pas une question inutile. Rejette ta honte et reviens. Il faut être à la lumière. Il n'y a personne à la lumière qui fait des choses louches.
Tout ce que tu dois faire ça aux yeux de tout le monde. Quelqu'un va se servir de ça pour savoir comment marcher, comment parler. Si tu fais tout ce que tu fais caché, c'est que tu es voleur. Entre-temps, l'État disait que les églises doivent payer des impôts. Mais si vous refusez que l'État réclame des impôts, c'est parce que c'est pour ces raisons que vous voulez faire les choses cachées. Si on collecte les dîmes et offrandes et on entretient les églises, mais pourquoi pas l'État qui te surveille? Déjà nous, ici dans notre Saint-Temple sacré, on a déjà vu, on a déjà reçu, oui, la facture d'impôt et qu'il faut payer. Mais si les fidèles ne sont pas au courant de ça, nous payons comment on appelle, la connexion, l'électricité. Mais si les fidèles ne sont pas au courant de ça, même si Dieu bénit le serviteur qu'il a envoyé pour le faire, mais les fidèles sont là pour être bénis. Mais toi qui bénis, c'est toi qu'on bénit. Toi qui sèmes, c'est toi qui vois, qui récolte. Mais toi tu es assis là, tu ne sais pas, tu dis donne-moi, donne-moi. Comment tu vas récolter? Continue. Verset 8. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Un homme peut-il tromper Dieu? Toi qui ne veux pas t'afficher, toi qui ne peux pas t'afficher et toujours faire les choses cachées, toi tu veux dire qu'on ne te voit pas? Est-ce qu'un homme, un être humain qui a été fait par Christ à son image, peut-il tromper celui qui l'a fait? Non. Mais vous essayez de le tromper par rapport aux dîmes et offrandes. S'il te bénit, tu ne veux pas être reconnaissant pour lui retourner ce qu'il est dû, afin que son église, son Saint-Temple sacré, soit traité. Moi, je reconnais le numéro de personnes qu'il faut appeler pour dire donne-moi l'argent, je vais arranger mon église. Non, même si j'ai l'argent dans ma poche, je peux arranger mon église. Qui va récolter? C'est moi, je vais récolter. Mais et les fidèles qui sont venus, si toi, le serviteur établi, tu récoltes tout, et les fidèles n'en bénéficient pas, en ce moment, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il faut que les fidèles aussi payent. Il faut que les fidèles aussi reconnaissent la grandeur de Dieu. Il faut que les fidèles aussi participent. Il faut que les fidèles aussi s'aiment pour récolter en abondance. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. S'il te bénit, reconnais. S'il te guérit, reconnais. Ta reconnaissance, c'est de glorifier Dieu, de sauter et d'être reconnaissant par son amour, par sa grandeur qui te guérit. Oui. Verset 9. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction et vous voulez tromper Dieu. Qui va vous sortir de la malédiction? Le monde trompe Dieu. Est-ce que le monde peut-il tromper Dieu? Par rapport aux dîmes et aux offrandes? Non. Cher frère, ceci c'est pour toi. Écoute attentivement. Quitte, si tu es dans ce schéma, quitte-la. Quitte-la. Tu ne peux pas tromper Dieu. Les offrandes et les dîmes, les dons appartiennent à Dieu. Et c'est à lui, ce n'est pas à moi, Gabriel. Si avec ça vous allez traiter, vous allez aider, vous allez arranger l'église. Regardez par exemple, il y a des gens dans les églises climatisées, mais nous regardez partout. Nous avons des affiches que nous, même le peu que Dieu nous a donné, nous avons des affiches. Et les affiches ne sont pas imprimées gratuitement. Et ceci fait au nom de Dieu, mais pas au nom de Gabriel. Mais toi tu dis non.
Le peu que Dieu m'a donné, je vais enlever 10% pour aller donner à qui? Ah, mais je viens ici, je viens payer offrande. Pourquoi? Pour Gabriel. Ce n'est pas pour Gabriel. Il faut savoir aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Et ce n'est pas pour moi. Oui. Verset 10. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Apportez dans la maison de Dieu vos dîmes et offrandes, afin que la nourriture ne manque pas. Nourriture, c'est pas moi. Il y a des personnes ici qui en ont besoin. Il y a des personnes dans la ville qui en ont besoin. Il y a des orphelins. Il y a des orphelins. Et ces orphelins ont été gardés. Et qui ont besoin de la nourriture. Qui ont besoin de quoi apporter. Qui ont besoin de l'électricité, d'eau. La nourriture. Que l'Éternel dit des armées que ça ne doit pas manquer dans les églises. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le prophète. C'est pour ceux qui en ont besoin. Donc ne pensez pas que les 100 francs, les 200 francs que vous donnez, c'est pour le prophète et ses enfants. Non! Dieu a déjà béni le prophète et ses enfants. Mais ceux qui restent, ceux qui marchent, actuellement tu as marché plus de combien de kilomètres pour être là? Tu es réveillé depuis 2 heures du matin. Et tu attends pour suivre cet enseignement spécial. Mais tu veux comprendre. C'est vrai. Là où il y a le bonheur, il y a toujours le malheur qui est à côté. Il y a toujours la malédiction qui est là. Là où l'enseignement spécial est donné dans la vérité, dans sa profondeur, il y a toujours de ceux-là qui ne comprennent pas, qui sont bornés, qui ont l'esprit d'animosité et qui doivent apporter leur manière puisque ce sont des beaux parleurs. Tu dois te méfier et faire attention. Paye ta dîme et tes offrandes si Dieu t'a béni. Et Dieu dit, testez-moi. Testez-moi en payant votre dîme et vos offrandes. Testez-moi et voir, dit l'Éternel Dieu des armées, par Gabriel. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est le seul et l'unique Dieu, qui a fait son monde, qui a fait les cieux, qui a fait la terre, et qui a enrichi la terre, et qui a enrichi les cieux, et qui est notre Dieu, qui est notre Père, dit, et je cite, paye ta dîme, paye tes offrandes, participe au développement de mon église, mon Saint-Temple sacré. L'église appartient à Jésus, ce n'est pas à Gabriel. Paye et mettez-moi à l'épreuve. Vois si je ne vais pas te bénir abondamment, si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour que tombe sur toi toute bénédiction en abondance. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Il n'a pas dit. Non, il faut te cacher pour prendre la dîme. Il faut te cacher pour prendre les offrandes. Non, si tu envoies les adresses sur l'adresse de l'église, les gens vont te salir ton nom. Moi, j'ai quel nom ils vont salir? Moi, j'ai quel nom? Non, Gabriel qui est ça tout le temps là. Dieu même, son nom a été sali. Dieu lui-même a été critiqué. On a critiqué Jésus et on continue de critiquer Jésus. On a blasphémé son nom. On continue de blasphémer son nom. Chers frères et sœurs, c'est la vérité. Que personne ne détourne ta conscience. Aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu et tu es satisfait et Dieu t'a béni et tu es heureux, tu as besoin de voyager et Dieu tu as prié, tu demandes le visa depuis longtemps, tu n'as pas encore le visa, tu demandes l'autorisation depuis longtemps, tu n'as pas encore l'autorisation. On a plein dans nos archives qui ont dit Dieu a béni. J'ai demandé l'autorisation depuis combien d'années? Depuis 10 ans, je n'ai pas encore eu.
Mais tu as prié avec moi. En moins de 2 semaines, j'ai eu mon autorisation, je suis aux États-Unis. Ce dernier ne cesse jamais de bénir l'église. Ce dernier ne cesse jamais d'être en contact avec nous. Beaucoup aussi d'Afrique. On a beaucoup de témoignages là. On aura le temps de jouer, vous allez écouter. Mais quand on va jouer, ceux-là même qui ont des idées d'animosité, qui sont des personnes bornées, diront toujours que c'est un plan. Même délivrance, on va toujours dire que c'est un plan. Donc tu ne vas rien faire dans ce monde et l'on va trouver ça bon. Il va toujours dire que c'est un plan. Le plan pour escroquer. Et je te dis matin, si un escroc a une adresse auquel il faut le localiser, si un escroc a une adresse où tu le cherches, tu vas le trouver. Je suis au Bénin. Et mes adresses que je vous donne, les numéros, quand tu vois tel numéro de la Côte d'Ivoire, j'ai fait 45 ans en Côte d'Ivoire. Je connais mieux la Côte d'Ivoire que mon pays. C'est là-bas que je suis devenu ce que je suis. Tout ce que j'ai réalisé, c'est là-bas. Et tout ce que j'ai fait ici est venu de là-bas. Je connais mieux mon pays, adoptif la Côte d'Ivoire, que mon propre pays. Et le seul numéro que j'ai ici au Bénin, depuis Bénécel, c'est 97 08 34 19. Je n'ai jamais connu 01 que l'État a envoyé, que j'ai ajouté. Et c'est là. Et quand tu vas taper, tu verras le nom entier. Un escroc ne fait pas ça. Un menteur ne fait pas ça. Si tu veux prendre ton vol, viens au Bénin. Demande même à un taximètre. Je vais à Comen. Je vais à Sosibé. Viens à Comen. Dis je vais voir le prophète Oumenou Gabriel. Tu ne vas même pas te fatiguer. Tu viendras directement dans le Saint-Temple sacré. Et à partir d'aujourd'hui, comprends, aucun nom, le nom Gabriel est déjà sale. Mais comme le nom de Jésus est toujours sali, donc Gabriel ne peut jamais avoir peur d'être sale. Mais rien ne peut l'empêcher de faire ce qui est juste, de faire ce que l'Éternel me révèle. Donc, paye ta dîme et tes offrandes aux adresses publiées. C'est Gabriel lui-même à qui l'Éternel a révélé. C'est lui qui l'a affiché. C'est lui qui l'a publié. Et l'État sait où se trouve Gabriel. Le monde sait où se trouve Gabriel. Et Gabriel est connecté 24 heures sur 24. Pas pour faire sa volonté, mais faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 11. Verset 11. Veuillez vous lever. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Pour vous, celui qui va vous empêcher de réussir, il va avoir fait avec notre Dieu, pas Gabriel. Car c'est l'Éternel Dieu qui a parlé et il ne ment pas. Qui va vous empêcher empêcher votre bénédiction, empêcher votre percée financière, empêcher que vous êtes guéri, empêchez que vous ayez la paix, la joie, empêchez que votre ministère se développe, empêchez que votre pays se développe, que tous les fidèles ont la joie, l'amour, et maintenant enfin se donner à ce Christ par la foi, papa, maman, ayez rassuré. L'Éternel Dieu t'a parlé ce matin. Il dit d'avoir confiance par la foi. Paie ta dîme offrande. Faut pas cela va devenir une dette sur toi. Que cela soit ainsi. Oui, 12 et fin. Verset 12. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et quand tu vas respecter cette précieuse parole, première partie, quand tu vas respecter et faire cela avec une foi ferme, n'écoutez pas ce que la bouche humaine va dire. Ne les regardez pas. Si on salit ton nom, dis, mon père même qui m'a fait, son nom aussi est sali. Toi, tu as quel nom?
qu'on va salir et qui va t'empêcher de faire ce qui est juste. On n'a pas de nom. Ce ministère vivra et vivra toujours. C'est pourquoi tout ce que nous faisons est aux yeux de tous. Les dossiers au ministère est aux yeux de tous. Nous sommes dans un quartier reconnu par le chef quartier. Nous sommes dans une commune reconnue par la commune. Et nous sommes dans un pays reconnu par l'État. Et le monde nous écoute. Et nous respectons le monde. Et le monde nous respecte. Ainsi, par l'Éternel, Dieu des armées. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Comme votre arrivée. Je déclare que oui, l'Éternel enfin nous a parlé. Et que descend la bénédiction. Car à partir de maintenant, je ne ferai plus jamais manifester ce comportement de tromper Dieu. Nul ne peut tromper Dieu. Je me trompe moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, j'abandonne au nom de Jésus. Et je suis fidèle à mon Dieu. J'apprendrai à être fidèle. Et je respecterai la parole de Dieu. Celui qui n'a pas compris, c'est Malachie 3, à partir du verset 6. Et tu vas à la maison, tu vas encore relire. Tu peux continuer. On s'est arrêté, verset 12. Tu peux continuer et tu vas comprendre. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a demandé de payer les offrandes et les dîmes dans sa maison par Gabriel. Ainsi, par l'Éternel.